11 juillet, Amos, chapitre 1 à 5. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit: de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel: à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikat-Aven les habitants et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel: à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel: à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel: à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel: à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête. Et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel: à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab et il dévorera les palais de Kérichoth. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel: à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel: à cause des 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon Saint-Nom.
Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël? Dit l'Éternel. Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel, les cônes de l'autel seront brisés et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été, les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Chapitre 4. Écoutez cette parole, génisses de Bazan qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Béthel et péchez.
Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé l'appui lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu l'appui et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la houille et par la miel, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Chapitre 5. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est retombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ainsi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres.
Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera, dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas ». On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complètes. Dans toutes les vies, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présenterez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué, et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées.